qui avait collé ça, tu sais, avec du four, comme Ouais, tu passes la mop ouais. et tout. Elle a écouté le podcast. Elle a fait, j'étais dans mon char, je criais, j'étais comme, il parle de moi! Elle était full fière. Celle qui a shamé le gars. Elle était comme, quand tu vas venir au Saguenay, je vais te faire de la lasagne. C'était une cook, mais weird, en tout cas. Ouais. C'est comme, fuck. Elle était comme, je capotais dans mon char, j'étais comme, c'est mon histoire, wouh! OK, elle s'est faite shamer, oui, le shaming. Non, c'était elle qui shamait le gars. Ah, ouais. Elle avait couché avec le gars, qui était un gars qui travaillait pour elle, puis... tu sais, quand on disait, tu sais, sex at work, Ouais. là. En tout cas. Ouais, OK. ouais, je me rappelle de l'histoire. J'étais content. On a plein, en tout cas, on a plein, on commencerait comme ça arrive souvent, mais regarde, c'est le même, on parle. On a des histoires souvent, les gens ils nous reviennent avec des commentaires puis tout ça, puis on adore ça. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur Facebook, sur Instagram. Souvent, tu sais, vous voyez un like des fallops, mais dites-vous que c'est soit moi ou Preach parce qu'on est les seuls deux à gérer le compte. Fait que tu sais, comme c'est nous là, il y a pas personne qui fait nos réseaux sociaux là. Tu sais. Puis on adore ça et vous lire. Post, capsule, pré-capsule, quand on vous dit le sujet, là, vous êtes les bienvenus. On aime ça vous lire, point. On adore ça. Commenter. Même des fois, je m'en vais sur YouTube, voir les commentaires, voir comment ça se passe sur YouTube. J'allais voir, tu sais, on se promène. Fait que merci beaucoup là, avant, c'est ça, quand on a du temps, c'est souvent avant que je m'endorme. Mais sinon, ouais, merci beaucoup. Merci d'être là, de nous écouter, de partager aussi les histoires que vous avez, que vous ouvrez à nous. C'est vraiment le fun. Là, et de partager nos capsules, parce qu'on le sait qu'il y a plus de monde qui les écoute que de monde qui les like, parce qu'ils veulent pas que le monde voit qu'ils ont liké une capsule sur l'anal. On respecte ça, mais on vous juge. on respecte. Fait que c'est pas la fin du monde si tu l'as pas on respecte, liké, on apprécie que tu aies viewé. Mais on le sait, vous êtes qui, là, c'est ça. Fait que... On dit ça, on dit rien, mais on dit ça. Bref, aujourd'hui, on va avoir un merveilleux sujet. On va parler des relations à longue distance. Longue distance. Les relations longue distance. Je crois pas... Je trouve ça spécial. Je trouve ça vraiment spécial. J'ai entendu des histoires, là. Je veux dire, il y a de vous autres, des fallops qui nous ont écrit, puis qui ont parlé. Puis j'ai lu les histoires, là, du Canada, Australie... J'étais comme, ben, voyons donc. C'est l'autre bout du monde, littéralement, là. Ouais. T'es à l'opposé, là. Tu sais, je sais pas si je serais capable. Toi? Ben... Toi, tu as déjà vécu? Ouais. Moi, j'ai une histoire particulière. Là. Je l'ai peu racontée dans la vie. Là. Les gens ne sont pas trop au courant de mon passé. Est-ce qu'on a une primeur, fallope? Ben, c'est mon podcast. Je fais ce que je veux. Tu vois, je prends des exemples sur toi. Cool. Cool. Right. En fait, moi, j'ai été en couple avec un gars que j'ai rencontré ici, qui, à un moment donné, a été calissé en dehors du pays. Parce qu'il n'avait pas réglé toutes ses affaires. Ah, il n'avait pas les papiers. Il n'avait pas les papiers, mais il était ici quand je l'ai rencontré. Fait que tu comprends? Fait que ça a pris du temps avant que les choses se mettent. Bon, tout ça. Il allait jamais revenir. Hein? Il allait jamais revenir. Ben, techniquement, c'était pas ça le plan. Le plan, c'était qu'il revienne. Oui, mais non, mais... Oh... Tu comprends? Fait que moi, j'ai vécu la relation longue distance parce que j'ai été pratiquement 3-4 ans avec. Puis après ça, il est parti. Puis ça n'a pas fait long feu. Parce que... Et là, il a fallu que je prenne la décision lourde de... Je change sa vie en m'arrangeant pour qu'il ne revienne pas. Puis ça, c'est quelque chose. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben parce que si moi, je disais que je voulais plus être avec puis que je voulais plus être le sponsor, entre guillemets, OK, ouais. ben moi, j'ai un droit de regard sur le restant de sa vie, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, il y a une décision lourde que j'ai eu à prendre une fois dans ma vie de je me choisis moi puis mon futur versus être pogné pour attendre avec le futur de quelqu'un qui était pas straight up au début. Tu sais, tu comprends? Fait que ça a été assez houleux comme relation. Puis je te dirais aussi que quand on était dans notre milieu à nous, il y avait une personnalité. Puis quand je retournais chez lui, il y avait ses anciennes racines qui remontaient avec une autre personnalité. Puis ça, des racines, ça s'efface pas. Non, tu comprends? Il y a quand même quelque chose qui va rester des racines. Puis je me disais, Colin,
là, j'ai le portrait beaucoup plus clair de qui est cette personne-là parce qu'il est dans son milieu naturel. On dirait que c'est comme si tu mets une hyène en captivité, mais tu la remets dans la forêt, puis là, tu fais comme Chris, ça a des mâchoires puissantes, ça. C'est comme pas de manger la moulée. C'est ça. Intense, tu sais. Fait que, puis il a fallu que je me pose beaucoup de questions. Fait que, tu sais, déjà, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient en sorte que le longue distance n'a pas duré. C'était pas juste à cause de la distance. C'était parce que la distance faisait en sorte que cette personne-là changeait quand elle était là-bas. Je comprends. Mais je sais qu'il y a des gens qui se rencontrent. Comme là, je sais pas, notre chumé Kevin Bonneau, qui est humoriste, pas humoriste, qui est auteur en humour. Oui. Kevin Bonneau, probablement qu'il y a plein de monde qui ne sait pas c'est qui. C'est un auteur qui est habituellement derrière les caméras. Oui. Il a rencontré une fille dans un voyage qui vient de la Russie. Ruski. Oui. Et elle habite là-bas. Lui, il habite ici. Elle est déjà venue une fois ici depuis. Puis là, ils se sont rencontrés genre au Bali ou je sais pas où, à Mali ou en tout cas pour une deuxième fois. Fait que tu sais, ça, c'est... Ils sont en train de faire un build-up là, pour se marier à quelque part. En plus, la Russie, là... Moi, j'ai fait les papiers pour avoir le visa. Pour travailler? Non. Tu vas aller vivre en Russie? Non, juste pour aller visiter. J'ai déjà fait les papiers il y a là, ils ont fait non, t'as imité un gay, tu peux pas rentrer ici. Non, ça va, tu sais, il aurait pu. Mais non, c'était déjà juste ça pour aller visiter, là. C'était un chial. Fait que j'imagine même pas ce que ça peut être quand t'habites là-bas, là, puis que ta blonde habite là-bas, puis il faut que tu déplaces là. Hey, man. C'est pas le sujet, là, mais j'aime pas beaucoup la philosophie russe de vie. Je veux dire, comme leur façon de vouloir tuer les hommes gays, que la violence conjugale et sur les enfants est acceptable si c'est pour remettre le monde à leur place. Puis ça, c'est vrai, là, les policiers rentrent dans les foyers de femmes qui sont violentées par leurs conjoints, puis les policiers ils disent, garde, ben arrangez-vous entre vous deux, tu sais, puis ça fait un peu partie. L'homme a le droit de corriger sa femme encore. Il y a Mathieu Cyr a fait un voyage là-bas, puis il a dit, Mélanie, t'as pas idée à quel point ils sont des années-lumière de notre égalité. Là, puis j'ai été là-bas pendant 4 jours, puis j'ai vu certaines différences. C'est autre chose. C'est très, très social, mais bref. Je peux comprendre que la fille a envie de coller son camp de là. C'est ça que je veux dire. Non, mais en plus, il y a pas... C'est amoureuse pour vrai de Kevin, puis bon, toute la patente. En plus, il n'y a pas d'hommes. Elles sont overpopulées, les filles? Ben, il y a beaucoup plus de filles que de gars. Ah, ça, je savais pas. Fait qu'une fille qui va sortir prendre un thé avec son ami, ils vont être, tu sais, decked out, là. Comme talons, habillés, maquillage. Ouais, il y a personne parce qu'il y a encore trouve un homme qui va te faire vivre. Non, parce qu'ils ne savent pas. Ça va être quand le moment que tu trouves un gars. Il y a tellement de compétition. Dans le fond, la Russie, là, c'est un peu comme une fille à Montréal. Tu sais, je considère qu'à Montréal, je fais le calcul, mon calcul très scientifique. Il y a 30... Excuse-moi. Vas-y. Merci. Il y a 31 belles filles pour un beau gars à Montréal. Puis quand tu t'en vas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a 54. Ouais, je comprends. C'est à peu près ça le ratio, là. Mais en Russie, c'est 75 puis 100, là, tu sais. Moi, j'étais à Saint-Pétersbourg en plus, là. Oh my. Tu sais quoi le pire? C'est que si moindrement elle était bi puis qu'elle voulait pas chercher un gars, elle a même pas le droit d'être avec une fille. Non, elle a pas le droit. Elle a même pas le droit. Fait que c'est ça. Mais il y a des gens qui vivent des relations à longue distance. Comme tu dis, la fille de l'Australie, là. De l'Australie. Ouais, puis est canadienne, OK, à la base. Ouais. Puis ils se sont rencontrés. Je me souviens plus exactement de l'histoire, mais là, c'est elle maintenant qui est en Australie. Elle s'est déracinée. Elle vit en Australie. Elle a un enfant avec ce gars-là. Puis elle vit avec lui depuis un bout de temps. Puis moi, petite histoire rapide. Cette fille-là, pour une raison X, à un moment donné, je la vois passer dans mon feed. Puis elle est comme, oh my God, je m'ennuie tellement du café vanille française. Puis là, tu sais, elle est en Australie, puis elle écoute notre podcast. Fait, tu sais, elle est encore très connectée au Québec, tu sais. Puis elle dit, je m'ennuie tellement du café vanille française de Tim Hortons. Elle dit ça, elle dit, mon Dieu, je payerais cher pour ça, c'est notre hiver ici. Bon, là, on la connaît pas, puis ça me fait rire. Je fais comme, écris-moi, on va t'envoyer une canne. Oui, on y envoie dessus.
J'ai envoyé une canne. Je sais pas, moi, j'ai envoyé ça fait longtemps, là, ça fait genre 5-6 ans de ça facile, là, tu sais. C'est drôle. J'envoie une canne. La canne, elle me coûte c'est juste drôle. 13 piastres, là, mettons, la canne. Ouais. La shipper, 60 $. C'est sûr. J'étais comme... C'est un gars qui coûte cher. Mais j'étais juste contente d'y envoyer sa canne. Puis elle était contente de la déballer. Puis, tu sais, puis depuis ce temps-là... Puis je la connais pas, là. Je l'ai jamais rencontrée de ma vie, là, tu sais. Puis depuis ce temps-là, elle suit Mélanie Couture, humoriste. Puis là, elle suit les Fallops. Puis, tu sais, c'est elle qui m'a écrit l'histoire de... On la salue. Tu sais, comme voyage pas voyage à distance, mais relation à longue distance. Oui, mais juste en étant dans le même pays, genre, en étant au Canada, le frère de ma blonde, mon beau-frère, lui, quand on s'en va là-bas, on amène une valise de smoke meat, shawarma. T'as le droit de passer de la viande? On est au Canada. Tu t'en vas où? Ah, OK. Oui. Mais il est le dans fromage en grains. Fromage en grains. Tout. Oui, ma famille aussi. Des crotons, du smoke meat, du fromage en grains. Tout ça. Là, la sauce à poutine. Des bagels. Ouais. Dans le même pays, là. Ouais, c'est fou, hein. Ailleurs, c'est clair que ça peut être. T'sais, là, évidemment, on veut pas. Le but, c'est pas de downer ça. On n'est pas en train de downer que c'est impossible. Il y a des obstacles, comme tous les couples. Mais attends, son power obstacle. C'est sûr que c'est des power obstacles. On va pas se mentir non plus, là. C'est. Toi, t'aurais-tu confiance à quelqu'un à longue distance? Oui. Hey, pas moi. Ouais, moi j'ai confiance. En même temps, après ça, là, c'est la discussion à avoir. C'est quoi ton couple? Tu sais? Quel couple que tu as? Là, c'est la discussion à avoir. T'sais, on a eu le podcast sur les couples ouverts. C'est le polyamour. Polyamour, qui est un terme que j'aime pas vraiment. Mais bon, parce que c'est. Mais c'est pas ça à longue distance. Non, mais polyamour, c'est juste à cause que c'est un mot latin puis un mot grec. Puis ça va pas ensemble. C'est pas grave. Check l'homme de littérature. Oui, il faut t'appeler ça de la polyphilie. C'est un homme de lettres. Les autres de la polyphilie. Philie, c'est avoir peur de quelque chose, non? Non, philie, c'est aimer. Aimer, oui, t'as raison, aimer, oui. Ouais. Phobie, c'est je suis un homme de lettres. Écoute, ça paraît pas. Faut pas se faire mon linge, mon chum. Tout ça pour dire, c'est une conversation qu'il faut que tu aies avec ton partenaire, ta partenaire, peu importe, pour savoir c'est quoi les barèmes de votre relation. Mais moi j'aurais. Je suis pas. Déjà que je suis vraiment pas jaloux. Que je me rappelle qu'au début de notre relation, ma blonde était comme genre. Tu t'en fous. Non, c'est pas ça. C'est tu sais, ça, c'est le début de. Je peux pas m'énerver à quelque chose que j'ai pas. Que tu contrôles pas. Que je contrôle pas. Ça, c'est le début de en tout cas, de ma façon de penser. Mais ouais. Mais moi, en fait, c'est pas. T'as de la misère, toi? Le manque de confiance, c'est pas en face. C'est pas avec cette personne-là. C'est avec le comportement humain. Dans le sens que si on est, je sais pas moi, 8 mois, 6 mois, 10 mois séparés, puis que t'es pas genre à la guerre, là, tu sais, comme, puis que t'es pas en train de... Puis encore là, à la guerre, il se passe des affaires, tu sais, comme... Mais, parce que surtout, tu sais, c'est des gens qui deviennent vulnérables, ils voient des affaires qui n'ont pas de bon sens, fait qu'avoir du bon à travers ça, ça aide, tu sais, fait que, tu sais, les hommes et les femmes qui sont à la guerre, ils y en ont, là, des relations sexuelles, là, des fois, hors du contexte tu sais, puis c'est souvent, qu'est-ce qui se passe à la guerre reste à la guerre, là, tu sais, c'est un peu ça. Là, je dis pas que si ton mari est un soldat ou que ta femme est un soldat, qu'elle t'a trompé quand elle est allée faire une mission à l'extérieur, mais... Mais si sa mission de péter à Vegas, il y a des chances. Elle est allée faire une mission de paix à Vegas. Ouais, c'est louche, une mission de paix à Vegas. mais moi, tu sais, le sexe, c'est une pulsion. C'est comme l'agressivité. Ouais. Tes besoins sexuels sont une pulsion. Ton agressivité, c'est une pulsion. Puis c'est tout le temps comment tu gères cette pulsion-là qui fait en sorte que tu as un comportement qui n'est pas correct selon ton couple ou correct. Fait que si, mettons, tu as une pulsion sexuelle, même si les deux vous habitez dans la ville de Montréal, ben comment tu vas gérer cette pulsion-là pour être en accord avec l'accord de ton couple. Mais quand tu es à l'autre bout du monde et que tu as répondu à la pulsion de façon adéquate une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 1000 fois, puis que la personne est plus proche, que la personne est loin, que, tu sais, moi, je pense que la porte d'ouverture, le degré de risque d'avoir une relation extra-conjugale est plus élevé. Ben oui, mais je veux dire, ça, oui. Là, faut pas nier les faits.
On peut pas nier les faits, ce serait vraiment se mettre la tête dans le sable. Moi, j'aurais tendance à dire, je comprends notre situation, parce que des fois, les relations longue distance, c'est des relations qui ont commencé ici, qui, pour une raison X, amènent les gens à être séparés pendant une période de temps, pour après ça, ils se retrouvent. Tu sais, mettons un postage, tu sais, elle a fait ses études, ou lui fait ses études à Montréal, puis l'autre vient d'avoir une promotion en Belgique pendant 2 ans de temps. Bien, c'est sûr qu'elle a dit, bien, moi, je pas envie de transférer mes études, puis toi, ben va chercher ta, tu sais, comme ta job, tu sais. Mais là, tu sais, OK, on va essayer de se voir au fait, il va y avoir un vol là, mais je suis étudiante, j'ai pas la, tu sais. Mais je ferais pas l'autruche, tu sais, je dirais, je te donne pas un friend body pass, fuck all pass, là. Je te donne pas un fuck all pass. Tu sais, t'as pas un fuck pass. Mais je suis consciente que ça se peut qu'à un moment donné, tu prennes pas la bonne décision. Et si c'est le cas, je veux pas le savoir, puis mets une capote. Moi, ça serait l'entente que j'aurais avec la personne. Je comprends. Parce que je voudrais être honnête dans cette situation-là. Et en disant ça, ça serait la même chose. Tu sais, je te dirais, je ne sais pas, je n'ai jamais vécu 10 mois, 8 mois, 2 ans de séparation avec quelqu'un. Je sais pas comment je vais réagir. Je vais travailler fort à ce que notre entente soit respectée, puis vraiment de façon très honnête. Mais si jamais, pour une raison X, I would fuck up, je te promets de mettre une capote, puis, tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux que je te le dise? Tu veux que je te le dise pas? Tu sais, cette discussion-là est à avoir quand tu fais du relation à long terme, je pense. C'est ça, c'est juste savoir c'est quoi les barèmes, encore là, dans le couple et par rapport à ça. Puis c'est vrai, c'est clair qu'il y a plus de risques. Tu sais, on va pas se mentir non plus, là. Non, il n'y a pas de risque. Tu te mens un peu à toi-même, là, madame. Là, tu comprends? C'est clair qu'il y a plus de risques. C'est clair que la tentation va être là. Mais... Ben, la tentation, elle est partout. C'est juste que, tu sais, le fameux loin des yeux, loin du cœur, ça existe-tu pour vrai? Je pense que ça... Oui, je pense que ça existe, mais ça n'existe pas nécessairement pour tout le monde. C'est plus loin des yeux, loin de la queue. Parce que peut-être la personne est autant dans ton cœur. Ou du vagin. Oui. Pas juste de notre faute, là. Non, c'est juste, ça rimait. Oui, non, c'est moi, non. Moi, je suis un homme de lettres. Toi, t'es un homme de... Je suis une femme de poésie. Une femme de rime. C'est ça, une femme de poésie. Mais non, mais c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi, je sais que ce serait vraiment dur parce que, tu sais, la proximité, puis c'est... Mais je considère que c'est très possible. Parce que c'est le fun. Il y a un truc là-dedans aussi. Là. Il y a un truc là-dedans aussi là, de se revoir et d'avoir la passion. C'est comme ça. À chaque fois que vous voyez... La lune de miel est intense. C'est une lune de miel. Là. À chaque fois que tu le vois, c'est une passion. Fait que, c'est comme un peu faire de l'abstinence forcée. Prolongée. Tu sais, c'est pas forcé, c'est juste comme... Mais non, mais c'est forcé. C'est obligatoire dans le sens qu'elle est forcée. Là. Elle est forcée, tu sais. Mais à chaque fois que tu te vois, c'est 2 semaines intenses. Oui, ça doit être... Mais, puis encore là, peut-être qu'il y a des gens qui ont des super hautes attentes de... Tu sais, quand tu vois quelqu'un dans un contexte de plaisir, puis que, tu sais, comme il a pris des vacances pour te voir, fait que là, tu passes vraiment beaucoup de temps avec, puis là, tout le monde est en vacances, puis c'est la lune de miel, puis c'est beau, puis il n'y a plus de stress sur ses épaules, puis il n'y a plus rien. Puis là, tu retournes... Puis là, le deuxième voyage survient, mais il fait « Ouais, mais là, j'ai pas le temps de prendre des vacances. Fait qu'il va falloir que je travaille à tous les jours. Mais, tu sais, on va se voir. » Mais là, lui, il a quand même du stress sur ses épaules. L'autre est en mode vacances parce qu'elle a laissé ses affaires là-bas. Fait que, tu sais, comme ça se peut qu'il y ait des attentes, puis qu'il y ait des déceptions, puis des clashs. J'imagine, tu sais. En plus, il y a peut-être une différence aussi entre ce que tu... Mettons, t'es en relation longue distance. Vous voyez, c'est la passion. C'est le nice, là. Vous êtes les deux en vacances, tout. Vous revenez à vos vies normales. À chaque fois que vous voyez, c'est comme ça. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans. Finalement, un décide de déménager. Tu déménages et là. Quand vous voyez, c'est pas la lune de miel. Là. C'est pas des vacances. Vous n'êtes pas en mode vacances. Là. On est en mode pas en mode tout inclus. Là, c'était le fun. On faisait on faisait des activités. On allait au musée. On allait manger chaque soir. Garçon, amenez-nous du vent. Oui, parce qu'il y a un budget là, qui va avec ça. Là. Mais là, c'est la réalité. Là, c'est la réalité. Là, t'es là.
t'as une vie, t'as le stress du travail, t'as la... Tu peux pas soutenir la lune de miel au quotidien, c'est impossible. Tu vois la vérité de la personne dans son quotidien, là. C'est plus, à chaque fois que vous voyez, c'est une lune de miel, c'est plus... Moi, c'est plus là que ça peut détonner, là, où est-ce que tu vois la personne, tu vois la personne stressée de son travail, avec, tu sais, si ça, le trafic, là, tu sais... Le train-train quotidien de la vie, là, tu comprends? C'est plus la même chose. Je conseille aux gens qui commencent une relation longue distance que quand ils décident de se voir pour la première fois, mettons qu'ils ont commencé une relation longue distance, là, parce que c'est les médias sociaux, là, où ils se sont vus une fois dans un tout inclus, puis là, ils ont une relation longue distance. La première fois qu'ils se revoient, moi, je leur conseille d'avoir une chicane. Je leur conseille... Non, mais c'est vrai. Pour vrai, tu peux... C'est important de savoir se chicaner dans un couple. Tu vois la vraie nature de quelqu'un quand ça va pas bien. Man. La première chose que j'ai dit à ma blonde, une des premières choses que j'ai dit à ma blonde quand on a commencé à sortir ensemble, c'était « Ne me crie jamais après ». Fait qu'on n'a pas de chicane. Non, mais ça existe des arguments. Ah, OK. C'est un argument, tu veux, là. Non, mais des chicanes, c'est pas nécessairement quelqu'un qui se gueule après. C'est quand t'es plus d'accord. T'as dit ça, puis là, je fais comme... J'imaginais juste le couple faire comme... Bon, ben, Mel, elle a dit qu'elle nous conseillait de se chicaner. Fait que... Là, non, mais regarde. Faudrait, j'aime pas tes cheveux. Et là, c'est super. On me les raser, mais t'es coincé dans le cul. OK. Oh, je chicane. C'est comme super pas organique. Il essaie de se pogner, puis ça marche. Mais tu sais, regarde ce que les gens font quand ils sont amoureux puis qu'ils n'ont pas beaucoup de temps ensemble. C'est qu'ils évitent toutes les chicanes pour passer le meilleur temps possible ensemble quand ils sont ensemble. Okay? Là, si tu évites les chicanes, ben c'est sûr que toi, tu te retiens toujours. Mettons, il y a des affaires qui font vraiment pas ton affaire. Je sais pas, moi, le gars, il est revenu. C'est la première fois que tu le présentes à tes parents, puis il a pas catché que Chris, on n'est pas en train de faire la rumba sur la plage, puis que lui, depuis 3 heures l'après-midi, il se torche pour aller rencontrer tes parents. Tu fais comme, ouais, tu vois, moi, un gars qui se torche pour rencontrer mes parents la première fois, so-so comme idée, tu sais. Mais là, tu fais comme, oh mon Dieu, c'est la première fois qu'il rencontre mes parents, je vais pas mettre la merde là-dedans, regardez ça pour moi, puis là, il en parlera une autre fois, puis là, le lendemain, il dessoule, puis là, tu fais comme, oh oui, mais je l'aime, puis là, tente pas de vivre ça aujourd'hui, il nous reste juste 4 jours, puis là, pas ça va y voir. Mais fais-la ta chicane. Si vous avez des trucs à vous dire, dites-les. Oui. Tu sais, ça va arriver un moment donné. Oui. Parce que je me rappelle pas qui m'a dit ça, mais c'est brillant. La chose... C'est moi. La chose pour laquelle tu t'as pas de chicane va être... L'affaire que t'arrives qui te gosse quand vous commencez à sortir ensemble va être l'affaire qui va te gosser quand vous allez vous séparer. Oui. Si t'en parles pas, ça va te gosser, tu sais. Oui. Fait que si t'en parles jamais, ça va juste être exponentiel. Là, c'est beau, là, il y a l'amour, puis là, c'est le fun, c'est cute, c'est mon chum, c'est ma blonde, whatever. Ça va, ça marche. Mais éventuellement, ça va te gosser, tu sais. Moi, j'ai laissé un gars parce que de la façon qu'il se chicanait, il devenait comme un street boy. Le chest, il bombait, puis des fois, il me pointait dans... Tu sais, moi, me faire pointer dans la face. Ouais, mais là, t'es comme, je vais te casser le doigt. Yo! Même réaction, je vais te mordre. Je vais te mordre. Pour vrai, je vais le flipper dans le sens qu'il va aller toucher à ton poignet. Normal. Puis tu sais que t'aimeras pas ça, tu sais. D'accord. Je viens, tu sais, fait que... Et si je lui dis, garde, on a le droit de pas être d'accord, mais là, je suis pas ton street boy. Range ton chest un peu, là, puis enlève ton doigt dans ma face, puis ça va être correct. Tu peux avoir les mêmes mots, mais fais juste ton non-verbal que tu veux me rentrer dans le mur, là, change-les. Sinon, on ne pourra pas être ensemble. Puis comme de fait. Il n'a pas changé, puis on n'a pas pu être ensemble. T'sais? Parce que c'est impossible. Parce que là, on discutait sur des sujets, mais moi, étant donné que je savais que je voulais des enfants, je savais que ma façon d'argumenter sur un sujet, si ça venait à ma progéniture, il serait 1000 fois plus alimenté par du mama bear. Tu sais, je deviendrais encore plus protectrice, puis tu sais, comme... tu sais, les points auxquels je tiens quand j'argumente avec mon conjoint, si c'est dans ma tête selon le bien-être pour le bien-être de mon enfant, je lâcherai pas le morceau, comparativement à... quand c'est pour moi, mettons. Tu sais, comme là, je vais être comme so-so. Fait que si on n'est pas capable d'avoir des discussions qui ont de l'allure, puis qu'en plus, tu me frontes, là, c'est 1000 fois sûr que je lâcherai pas le morceau. Puis, pour vrai,
avec mon chum, on n'a pas tout le temps la même façon de vouloir éduquer mon enfant. Je te dirais que, puis je dis mon enfant, mais c'est notre enfant. Mama Bear. Mais c'est ça. Mais n'empêche que, tu sais, je veux dire, 95% on a la même philosophie, la même vision. Ouais. J'aurais pas élevé un gars avec un enfant avec un gars qui a pas la même vision d'élever mon enfant. Faut que tu te chicanes. C'est ça. Puis même quand t'es à longue distance. J'aime pas ça dire chicaner. Je dis, faut que tu sois en désaccord. Des situations. C'est correct d'être en désaccord, c'est correct d'en discuter. Il faut que tu en discutes. Il faut que tu fasses part de tes mécontentements. Ça, c'est dans n'importe quel. Tu sais, ça, c'est un tube, c'est un conseil qui est bon que tu sois à longue distance ou non. C'est juste ça va de soi. Dès que tu as un mécontentement. C'est sûr qu'il y a des trucs que les gens utilisent pour rester en contact. Merci aux réseaux sociaux. C'est beaucoup plus facile que. Chère Stéphanie. Tu sais, je veux dire. Il y a une lettre qui sent son parfum. Ah, ouais, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, Parchemin a fait. Je le ferais encore. Tu sais, avoir quelqu'un à longue distance, oui, je ferais du Skype. Ouais. Oui, je ferais du sex Skype, whatever. Tu sais, comme, je veux dire, comme il y a sûrement une façon aussi de pimenter ta sexualité, là. Du fond de sexe, tu sais, ça existe, tu sais, du striptease. J'ai une de mes amies était en relation avec un gars qui était plus loin. Puis, à un moment donné, quand ils ont fait, tu sais, ils s'en allaient. Puis, la première fois qu'ils ont fait du sexe on cam, là, mais tu sais, chacun de leur bar, il a fait un striptease. Puis, à chaque fois qu'il enlevait un morceau, il le pliait, puis il le mettait. Il pliait? Il pliait son linge. Il mettait ses mais affaires. C'est beau. Mais... Puis elle était comme genre, oh mon Dieu. Puis comme genre, ouais, elle aime ça. Tu plies ton linge? Oh! La fille est juste, elle capote juste parce qu'elle calisse. Tu te ramasses. Fait que, à moi, parce qu'il se ramasse et parce qu'il est tout nu. Mais, tu sais, puis où elle fait comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, il est pas. On s'entend-tu que c'est pas très spontané de plier son linge pendant un striptease? Là, c'est comme, je suis pas capable de le laisser traîner. Non, là, mais s'il est capable de rendre ça sexy. Yo, props to you! Plie, jeune homme! Puis là, il plie ça là. Moi, s'il rend ça super burlesque. Ah ouais. Moi, je trouve ça nice, là. Écoute, il rend ça. Crochet sur une fesse. Exactement. Un coup de feintre. Un coup de cintre. Mais c'est ça, un crochet. C'est ça. Un cintre. Excuse-moi, monsieur le littéraire. C'est un homme de lettres. Il y a différents trucs. Tu peux, c'est ça. On en parlait, il y a différents trucs que tu peux utiliser pour garder le contact. Il y a le fond de sexe, il y a sexto, il y a sexcam, mais il y a d'autres technologies. J'ai fait des petites recherches. Différentes technologies, qu'il y a des différents gadgets en plus que tu peux avoir, en plus en plus que du sexto puis tout ce qu'on a déjà. Des technologies que je trouvais, il y en a que je trouvais nice, d'autres que je trouvais plus ou moins. Il y a une montre, il y a un touch bracelet. En fond, tu mets le bracelet, je mets le bracelet. Ouais. Et quand je me touche, t'as une sensation. Ça vibre. Ah, fait que quand je touche mon bracelet, toi, tu vibres. Ouais, puis et vice-versa. Fait que c'est comme si on avait des petits touchés électrocutés à distance. Genre, mais c'est pas électrocuté, là. C'est juste ça vibre, là. C'est comme, il pense à moi. Mais où tu penses que je le mettrais, le bracelet? OK. All right. Non, mais il y a d'autres choses pour ça. Ah, OK, oui, OK. Excuse, OK, c'est bon. Aussi, il y a des... mais tu sais, dans le même truc. Moi, je trouvais ça un peu cheesy. C'est pour les personnes très romantiques, mais en même temps, je veux dire, tu écrirais une lettre. Fait que, bon. Oui, moi, j'écrirais une lettre avec. Mais il y a des longues distances. Il y a des lampes longue distance. Fait que tu branches ça. Toi, ta lampe, j'ai ma lampe. Tu branches ça, c'est pogné sur le Wi-Fi. Boum. Fait que quand moi, j'allume ma lampe. Elle change de couleur ou quand elle s'allume. Quand toi, t'allumes ta lampe, la mienne s'allume. Ou quand j'y touche, ça change. Fait que t'as l'impression d'avoir la présence de l'autre chez toi. Ouais, la présence. Puis c'est comme, ouais, c'est ça. Mais c'est cheesy, mais tu sais, ça te reconnecte le temps d'une connexion de lumière. Oui, il y a comme un petit... il est dans sa chambre. C'est très... moi, je comprends. Ouais. C'est une question de présence. Ouais. Ça fait... Il y a beaucoup de gadgets, c'est une affaire de présence. Comme le Pillow Talk. Il y a un Pillow Talk qui se vend. Franchement. Attends une minute. J'ai vu ça, je pense, The View, je sais pas quoi. Pillow Talk, t'as un bracelet et t'as une espèce de haut-parleur que tu mets en dessous de ton pillow. Et moi, j'étais comme, Pillow Talk, vous allez vous parler? Non. C'est juste le battement de cœur. Et tu sens la personne bouger aussi. Parce que ça fait de la vibration. Fait que c'est comme si tu avais quelqu'un couché à côté de toi, finalement. Ouais, c'est exactement. Mais j'entends pas le battement de cœur de mon chat. C'est genre, moi non si plus, tu couches sur son chest.
Là, t'entends son cœur. Yo, ça là, OK, les personnes qui sont pas en couple, tu resteras pas sur le chest de ton chum. Moi, ma blonde, elle dort pas sur mon chest. Mais non, mais avec l'épaisseur de chest que t'as à la tête de même, elle le coup casse en deux. Oui. Mais je suis trop chaud. Ouais. And I'm not talking about my good looks. Chaud. Mais non, j'ai l'air trop. Ouais, elle a du petit jus entre sa joue puis ton pectoral. Là. Il y a du jus qui se crée. À grandeur. Ouais. Elle peut pas. C'est impossible. Il fait trop chaud. Ça, c'est en hiver. Là. Je n'ai trop de chaleur. Mais oui, le pillow talk, il y a plein d'autres petites affaires. Il y a des bagues, des rings, que tu touches. Ça vibre, c'est cute. Mais en même temps, je sais pas à quel point. En fait, c'est toutes des affaires qui sont. Ils ont exactement la même fonction, excepté qu'ils sont dans des formats différents. Là. La lampe, la montre, la bague. Exactement. Okay. Alouette, tu comprends? C'est autour du chapeau. D'aller autour de ma tête. Ouais, c'est ça. Mon premier fantasme. Throwback. Mais il y a aussi les sextoys. Il y a des sextoys qui sont à distance parce que je peux te donner l'accès à l'application de mon sextoy qui, bon, c'est soit soit un masturbateur, soit un vibrateur. Un vibrateur. Un gars de Miché, il n'y a pas de batterie, un vibrateur, il y a des batteries. Exactement. Donc, c'est pas mal ça. Là, j'ai donné le... des batteries. Ou du Wi-Fi, là. Le Wi-Fi, ça se recharge comme un téléphone. Ça se recharge, là. Puis, j'ai une de mes amies humoristes qui m'en a fait part de ce truc. Elle donnait l'accès à... Puis, c'est ça. Tu peux contrôler la vibration, l'intensité, tout ça. Il y avait des bobettes aussi pendant un bout de temps qui étaient comme ça. Oui, il y avait des bobettes avec une vibration intégrée. Fait que tu pouvais être au travail, tu mets ta paire de bobettes, puis le gars, il décide quand est-ce qu'il décolle le... Exactement. Tu sais, c'est pas mal tous les mêmes trucs. Il y a le Kissinger qui est... Ouais, tu peux... Ça, c'est le kissing? Le Kissinger. Tu sais, comme Basinger, mais Kissinger. OK. Ça, c'est l'affaire la plus weird que j'ai vue. Là. C'est un poste, il y a des lèvres, puis là, tu peux sentir... Il y a deux postes, dans le fond. Un que t'as, moi j'ai. Tu peux sentir ton partenaire, les lèvres de ton partenaire. Il mimique les lèvres de ton partenaire. Ce que ton partenaire fait sur la bouche en caoutchouc. Exactement. Et mimiquer sur ta bouche en caoutchouc. Ouais, ça, je trouvais ça weird. C'est pas des lèvres. C'est pas... Non, c'est ça. C'est pas chaud, c'est pas... Le sextoy, je le comprends. Mais ça, j'étais comme... pas sûr que c'est au point, mon ami. Mais sinon, c'est pas mal... Tu sais, c'est pas mal... Tu sais, c'est les mêmes trucs dans différents formats. Mais ça, c'est axé sur garder un contact sexuel, à part la lampe, là, mettons. Une espèce de... C'est un remplacement au toucher, essentiellement. Parce que c'est ça qui est le plus... Pas le plus difficile, mais c'est ça, c'est la présence, en fond. C'est qu'on veut essayer de mimiquer la présence. Ce qui nous manque le plus mentalement, ça va être la présence, même physiquement, ça va être la personne qui est là ou... Moi, je me souviens, dans le temps que j'étais célibataire, je pouvais facilement dire, je suis pas tant en manque de sexe, mais je suis en manque de peau. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose avec le contact humain, la chaleur, la peau de l'autre, tu sais. Juste le fait que tu peux être collé sur quelqu'un, tu sais, le manque de peau. Un câlin. Un câlin, tu sais, mais pas un câlin je veux dire, de ta mère, là. Je veux dire, un câlin. Un câlin qui vient avec une certaine intention, là. Tu sais, il y a quelque chose de... Ouais. Tu sais, de réconfortant. Oui. Qu'un verre de cognac ne ferait jamais. Non, c'est ça. En fait, le verre de cognac va te faire pleurer que t'as pas de câlin. Hey, mais des fois, le verre de cognac, dépendamment de combien t'es rendu, là, mais il te donne un câlin. Moi, ça me donne un câlin à l'intérieur. Un petit câlin à l'intérieur. Moi, le verre de cognac, des fois, va faire que je vais aller chercher un câlin au bar. En plus, la façon de se dire un câlin au bar. Au bar. Je vais prendre deux câlins en ice, s'il te plaît. C'est la même affaire avec mon chum, là, des fois. Puis je te parle même pas de relation longue distance, là, mais des fois, ça fait 3 jours qu'on fait comme tabarouette. On s'est tellement juste croisés que... Moi, il me semble que ça fait 3 jours que je t'ai pas embrassé. Il me semble que ça fait 3 jours qu'on s'est pas donné un hug. Ça, pour moi, là, c'est criant de besoin. Là, dans le sens que, viens ici, attends un peu là. 5 minutes. 5 minutes qu'on est juste d'un bras un de l'autre, là, c'est nécessaire. Je suis content que ma blonde le fait puis que ma blonde me ralentit des fois là, parce que je suis comme... j'ai un peu tout le temps partout. Quand on se croise à la maison, comme, je suis comme, salut, ça va ta journée? Viens ici. Peux-tu avoir mon câlin? Ouais.
Hey, je vais faire mon câlin. Je viens de passer une journée dehors, là, toi aussi, là. Fait que on peut-tu commencer? Puis c'est bon, tu sais. Des fois, je suis tout le temps trop pris dans mon. C'est bon, puis je comprends que relation à longue distance, c'est ça que tu veux retrouver ça. Je comprends que je peux trouver que ces trucs-là, ces outils-là, genre la lampe, whatever, tu sais, le pillow talk, c'est très cheesy. Mais je comprends. Peut-être qu'il y en a qui sont rendus là. Je comprends à quel point ça peut être réconfortant. Puis peut-être que je le prends parce que j'ai pas une relation à longue distance. Peut-être que je le prends trop pour acquis que c'est là. Ça doit prendre quelqu'un qui est très indépendant de nature pour que ça fonctionne quand même. Parce que les couples qui ont tendance à être fusionnels, puis qui font tout ensemble, puis qui se séparent pas, puis qu'ils vont au restaurant ensemble, ils louent le film ensemble, ils écoutent tout le temps les mêmes émissions. Et, tout ça, ça doit être exécrable pour eux autres, une relation à longue distance. Mais tu sais, des gens qui sont habitués de vivre là, puis de faire leurs affaires, tu sais, comme je m'en vais, je fais mes affaires avec mes amis, ça me dérange pas d'aller souper dans ma famille sans toi, tu sais, tout ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça doit être plus vivable. Là, mais c'est pour ça que je pense que ça marche. Pardon, je vais parler en micro. C'est pour ça que je pense que ça marcherait, que je serais capable, parce qu'on n'est pas tout le temps ensemble. Puis, tu sais, c'est sûr que, fusionnel, je sais pas comment il ferait pour fonctionner. C'est beaucoup plus. Mais en même temps, c'est des plus gros obstacles. Puis quand ils se voient, ben là, t'as perdu ton ami pendant ce temps-là. Là, moi, je serais capable si je sais qu'il y a une fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que si je sais qu'il n'y a pas une fin à la relation, mais qu'il y a une fin à la longue distance. Ah, ouais. Qu'il y a un plan. Si tu me dis, ça, c'est ça qu'on endure pendant 2 ans. Tu sais, j'ai un contrat de 2 ans. Ouais. Ou genre, tu sais, comme c'est impossible qu'on se marie puis que je déménage avant tant de temps. Parfait, mais à partir de temps. Tu sais, ça prend. Pour vivre du longue distance, pour moi, ça me prendrait un engagement quand même. Un échéancier. Là. Un échéancier. Ouais, au moins. C'est comme t'as un projet. Là, parce que, tu sais, j'avoue que ça peut. Tu sais, un échéancier, ça peut être une issue, pas une issue, mais tu sais, au moins, ça donne un plan. Tu vois la lumière au bout du chemin. Là. Tu sais, tu peux faire un countdown, mais là, quand tu fais pas. Tu sais pas c'est quoi ton countdown. Tu sais pas c'est quoi. Exact. C'est comme ta job d'étudiant. Tu sais qu'il y a une fin. Ouais. Tu fais comme, OK, je vais... où ça vient, c'est pas ma job de rêve, mais je vais gérer. C'est pas ma relation de rêve, mais on va gérer le temps que... Exactement. Que c'est ça. Mais vous avez écrit de belles histoires d'amour à longue distance qui a fonctionné. D'autres qui ont été complètement détruits par des relations à longue distance parce que l'autre personne à l'autre bout avait une double vie avec une autre famille, une autre relation. Fait que, tu sais, comme... C'est un peu comme quand on a décidé le sexe au travail, ça se fait-tu ou ça se fait pas, tu sais, comme... Tout le monde a son histoire, mais on le sait que ça se peut. Faut que tu évalues le potentiel de foirage. L'indice de foirage. L'indice de foirage. Exactement. Exactement. Puis parlez-vous de vos barèmes. C'est quoi qu'on a le droit, c'est quoi qu'on n'a pas le droit. C'est quoi les barèmes de... Ouais, parlez-vous. Ouais. Planifiez votre séparation géographique. Parlez-en avant qu'ils partent. Ou qu'elle parte. Exactement. Ouais. C'est pas mal ça. Ben nous autres, on va se laisser pour une semaine. Voilà. On se revoit la semaine prochaine. Merci toujours d'être là et de partager de vous ouvrir à nous. Merci.